Tu vois, la vie a une manière d'exposer la vérité. Les gens autour de toi, qu'ils soient amis, collègues ou même membres de ta famille, savent exactement ce qu'ils ont fait. Ils savent le mal qu'ils ont causé, la douleur qu'ils ont infligée et la trahison qu'ils ont introduite dans ta vie. Mais laisse-moi te dire quelque chose de profond aujourd'hui, tu n'as pas besoin de chercher la vengeance ni de prouver qu'ils ont tort. Dieu a un système de justice bien plus puissant que tout ce que nous pourrions concevoir. La bataille n'est pas la tienne, elle appartient au Seigneur. Lorsque tu te concentres sur ce qu'ils t'ont fait, tu leur donnes du pouvoir sur tes émotions, sur ton destin et même sur ton avenir. Mais lorsque tu laisses tout cela entre les mains de Dieu, tu es libéré de ce fardeau. Tu n'as pas besoin de leur rappeler leurs torts, ils les connaissent déjà. Ce à quoi ils ne s'attendent pas, c'est ta force, ta résilience et ta capacité à avancer sans regarder en arrière. C'est l'état d'esprit du royaume, comprendre que Dieu voit tout. Rien n'est caché qui ne sera révélé en temps voulu. Mais ton travail n'est pas de les réparer ou de les changer. Ta responsabilité est de protéger ton propre cœur, de garder ton esprit et de continuer à marcher dans ton but. Lorsque tu fais cela, tu déplaces l'attention vers l'appel de Dieu sur ta vie. Souviens-toi, les mêmes personnes qui essaient de te démolir sont souvent celles qui t'observent le plus attentivement. Elles attendent de voir si leurs accusations vont te briser, mais Dieu a un autre résultat en tête. Ton succès parlera plus fort que leurs offenses ne le pourront jamais. Ton élévation sera la réponse à laquelle ils ne s'attendaient pas. Alors ne laisse pas l'amertume prendre racine dans ton cœur. Que ta croissance, ton avancement et ta paix soient le témoignage que Dieu est avec toi. Ils savent ce qu'ils ont fait, mais Dieu sait qui tu es en train de devenir. Laisse-le s'occuper du reste. Quand les gens te font du tort, ils le font souvent en étant pleinement conscients de leurs actions. Ils savent la trahison qu'ils ont causée, la douleur qu'ils ont infligée et les limites qu'ils ont franchies. Il peut sembler que tu sois la seule à porter le poids de l'offense, mais au fond d'eux, ils le portent aussi. Leur conscience témoigne des dommages qu'ils ont causés, qu'ils l'admettent ou non. Ils peuvent essayer de justifier leurs actions ou faire semblant que cela n'est jamais arrivé, mais la vérité a une manière de persister dans le cœur. Tu n'as pas besoin de leur rappeler leurs erreurs ou d'essayer de les convaincre du mal qu'ils ont causé. La réalité est qu'ils le savent déjà, et cette conscience intérieure est souvent plus lourde que n'importe quelle confrontation que tu pourrais leur faire. Ils peuvent éviter le sujet ou agir comme si rien n'avait changé, mais en eux, il y a une compréhension du tort qu'ils ont causé. Ce qu'ils ont fait n'était pas caché à leur esprit, et avec le temps, cela ne restera pas caché aux autres. La vengeance est un instinct naturel lorsque nous avons été blessés ou trahis, mais il est important de se rappeler que ce n'est pas notre place de chercher à nous venger. L'envie de riposter, de leur faire ressentir la douleur qu'ils ont causée, peut être accablante, mais ce chemin ne mène qu'à plus de destruction. Dans le royaume de Dieu, la bataille pour la justice ne t'appartient pas à toi de mener, elle appartient à Dieu. Il est le juge ultime, et sa justice est bien plus complète et juste que tout ce que nous pourrions jamais accomplir. Lorsque nous essayons de prendre les choses en main, nous aggravons souvent les choses. Nous nous enlisons dans l'amertume, la colère et le ressentiment, et ces émotions brouillent notre capacité à avancer. La vengeance peut sembler satisfaisante sur le moment, mais elle nous piège dans la situation même que nous essayons de surmonter. Dieu, quant à lui, a une manière de transformer les torts en opportunités de croissance et de transformation. Ses plans de justice sont plus élevés que les nôtres, et il peut orchestrer des résultats que nous ne pourrions jamais imaginer. Faire confiance à Dieu avec ta douleur demande de la foi. Cela signifie renoncer au désir de rétribution personnelle et croire qu'il voit tout, sait tout et s'occupera de tout en son temps parfait. Cela ne signifie pas laisser les gens s'en tirer à bon compte ou faire semblant que le tort n'a jamais eu lieu. Cela signifie remettre la situation entre les mains de Dieu et le laisser s'en occuper à sa manière. Sa justice prévaudra, et elle sera bien plus grande que tout ce que tu pourrais accomplir en cherchant à te venger. Lorsque tu te concentres sur ce que les autres t'ont fait, tu leur donnes du pouvoir sur ta vie. Se concentrer sur la douleur, la trahison et l'offense peut consommer tes pensées et tes émotions, te privant de paix et de clarté. Plus tu laisses leurs actions dominer ton esprit, plus elles ont de contrôle sur ton avenir. Mais voici la vérité, ils ne méritent pas ce pouvoir. Ils ne méritent pas de dicter ton état émotionnel ou d'influencer tes décisions. En ressassant constamment ce qui s'est passé,
tu leur permets essentiellement d'occuper une place dans ta vie qui devrait être réservée à ta croissance, ta vision et ton but. Lorsque tu déplaces ton attention de leurs actions vers ton propre chemin, tu reprends ton pouvoir. Tu cesses de laisser leur tort définir tes prochaines étapes et tu commences à marcher dans la force et l'autorité que Dieu t'a donnée. Souviens-toi, ton avenir ne dépend pas de ce qu'ils ont fait, mais de la manière dont tu choisis de répondre. En te concentrant sur ta propre croissance et ta guérison, tu reprends le contrôle de ton destin. Dieu est toujours à l'œuvre dans ta vie, quels que soient les obstacles que les autres ont placés sur ton chemin. Ne donne pas ton énergie, tes pensées ou tes émotions à ceux qui cherchent à te retenir. Garde les yeux fixés sur ton but et laisse Dieu s'occuper du reste. Prions. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous venons devant toi en ce moment, le cœur humble et l'âme remplie de gratitude. Toi seul es le juste juge, toi seul vois tout et connais les intentions cachées dans chaque cœur. Aujourd'hui, nous déposons devant toi toutes les offenses, les blessures, les trahisons et les douleurs causées par ceux qui nous ont fait du mal. Nous reconnaissons, Seigneur, que la vengeance ne nous appartient pas, mais qu'elle est entre tes mains parfaites. Père, nous prions pour la force spirituelle. Donne-nous la grâce de laisser derrière nous tout ressentiment, toute amertume, et tout désir de revanche. Aide-nous à détourner nos regards de ceux qui ont cherché à nous abattre et à nous concentrer sur toi, notre rocher et notre défense. Seigneur, élève nos pensées au-dessus des offenses pour que nous puissions avancer librement, sans être liés par le passé. Que nous puissions trouver notre paix en toi et non dans la validation des autres. Nous savons, Seigneur, que tu vois tout. Rien n'est caché à tes yeux. Nous te faisons confiance pour mettre la lumière sur tout ce qui est caché et pour révéler la vérité en son temps parfait. Père, guéris nos cœurs de toute blessure que nous avons subie. Guéris les cœurs de ceux qui nous ont fait du mal, afin qu'ils soient transformés par ton amour et ta miséricorde. Seigneur, nous prions pour l'élévation. Que la douleur que nous avons ressentie devienne un tremplin vers une plus grande force, vers une plus grande sagesse, et vers un avenir rempli de ta gloire. Que nos vies témoignent de ta puissance et de ta justice. Que notre croissance, nos réussites, et notre paix surpassent de loin les offenses reçues. Bénis-nous, Seigneur, pour que nous soyons un témoignage vivant de ta grâce. Que tous ceux qui nous ont sous-estimés, ceux qui ont douté de nous ou tenté de nous détruire, puissent voir ta main dans notre vie. Que nos vies soient une lumière, un exemple de ta miséricorde et de ton plan parfait. Nous renonçons à la douleur, nous renonçons aux blessures du passé, et nous avançons dans la destinée que tu as pour nous. Seigneur, que ta justice soit faite et que ta paix règne dans nos cœurs. Nous savons que tu transformes ce qui était destiné à nous nuire en bénédiction. Nous déclarons que nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Père, nous te remercions pour ce que tu fais dans nos vies. Que ta gloire brille à travers chaque épreuve, et que nos succès témoignent de ta grandeur. Dans le nom puissant de Jésus, nous prions. Amen. Si ce message vous a béni, laissez un commentaire ci-dessous. Vous pouvez nous aider à toucher davantage de personnes et à répandre l'Évangile en partageant cette vidéo avec un ami ou un membre de votre famille, et en cliquant sur le bouton « J'aime ». N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour recevoir plus de vidéos qui béniront votre cœur et élèveront votre esprit. Nous vous remercions pour tout votre soutien. N'hésitez pas à laisser vos demandes de prière dans les commentaires afin que nous puissions les présenter devant Dieu pour votre bénédiction et votre victoire. D'autres personnes sur YouTube et dans le monde entier pourront également se joindre à vous dans la prière. À Dieu soit toute la gloire. Je déclare que toutes les bénédictions de cette prière reposent sur vous au nom de Jésus. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous.